Ce cabinet de curiosités est une des premières images réalisées par Daguerre, qui, peu de temps après la mort de Niepce, dont il était l'associé, découvre par hasard, dit-il, un nouveau procédé bien plus performant, qu'il a modestement appelé daguerréotype. Les images obtenues ont une précision et une netteté inconnues jusqu'alors. Pour bien profiter de cette vue du Pont-Neuf, prise par Daguerre en 1839, on recommande à l'amateur de se munir d'une loupe. On dit à l'époque que l'appareil parvient à saisir des détails qui, dans la réalité, échappent à l'œil humain. Pour réaliser un daguerréotype, l'opérateur a besoin d'un véritable laboratoire. Il lui faut du nitrate, du mercure, du sel, de l'iode, du chlorure, le matériel nécessaire à la prise de vue et un doigté de chimiste. Les images sont saisies sur des plaques de cuivre recouvertes d'une couche d'argent, puis sensibilisées aux vapeurs d'iode. Une fois exposée dans la chambre noire, la plaque est développée aux vapeurs de mercure. L'image obtenue est positive si on la regarde de face. Mais pour peu que l'on change son orientation, l'image devient négative. Le temps d'exposition, qui chez Niepce était d'une journée en plein soleil, n'est plus que de quelques heures. Daguerre réalise, depuis la chambre de son appartement parisien, ces deux vues du boulevard du Temple. La première le matin, la deuxième à midi, une heure où le boulevard connaît une circulation intense. Mais sur la plaque, il est désert. Le temps de pause étant encore bien trop long pour pouvoir saisir le mouvement. Seul a survécu sur l'image un passant qui s'est arrêté le temps de faire cirer ses chaussures. Mais peut-être est-ce un figurant placé par Daguerre lui-même. La précision du daguerréotype n'est pas juste une prouesse technique. En produisant pour la première fois une image parfaitement nette, la photographie va franchir un nouveau pas. Se poser non plus comme une reproduction mécanique du réel, mais comme une véritable composition artistique. Ici, ce n'est plus la fenêtre de Daguerre qui fait le cadre, mais le regard de l'opérateur.